bienvenue à toi sur cette nouvelle version du podcast. Eh bien oui, tu vas me voir en vrai. Si tu écoutes le podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, ça va être assez particulier pour toi. Mais si tu es sur YouTube, eh bien tu vas voir ma petite tête. J'ai décidé vraiment de relancer le podcast à partir de septembre d'une manière complètement différente et donc de faire un format particulier et de faire surtout un format vidéo. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident pour moi parce que là je vois encore plus mes imperfections. Je suis tordue, j'ai un œil plus petit, enfin je suis ronde, bref, voilà quoi, on voit les défauts. Mais c'est pas grave, mon objectif est que le podcast puisse être vraiment diffusé à le plus de personnes possible et pour moi en format vidéo, j'avais un petit peu envie de me challenger et de faire les choses de manière les choses de manière différente, tout simplement. Donc voilà ce tout nouveau format, j'espère qu'il te plaira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses et ce que tu auras pensé de l'épisode de podcast du jour. Allez, c'est parti, on commence par le générique. Nous voilà donc sur un thème assez particulier, on va parler des fausses croyances. Alors, il est vrai que la dépression, elle est remplie de fausses croyances, de légendes urbaines, de choses que les gens vont dire sur la dépression et qui sont entièrement fausses. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que la dépression, tu le sais très bien, est une maladie qui est vraiment méconnue. Peu de gens connaissent et savent ce qu'est vraiment la dépression. Au fur et à mesure des années, dans notre passé, etc., il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la maladie, sur les traitements, sur les thérapies, etc., qui ont créé cette espèce de mélange de fausses croyances bizarres sur la dépression, ce qui fait qu'en fait, ça apporte une vision très particulière de la maladie. Souvent, on voit la dépression comme de la tristesse, de la mauvaise humeur, quelqu'un qui va s'allonger sur un divan et parler à un thérapeute. Sauf que la dépression, c'est bien plus complexe que ça. Elle peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Et en fait, la dépression ne se résume pas à être quelqu'un qui est tout simplement triste. Ce serait trop facile, en fait, si c'était juste ça. Parce que y a des gens en dépression, ils ont un sourire, ils arrivent à travailler, s'occupent de leur famille. Et du coup, déroutent ceux qui disent « Mais t'as l'air pas vraiment en dépression, mon frère ». Et donc, du coup, c'est assez particulier. Le problème de ces fausses croyances, eh bien que ça n'aide pas les gens qui sont en dépression ou toi, cher proche, qui veut tout simplement aider ton proche qui est en dépression. On peut prendre de mauvaises directions en pensant que ces fausses croyances sont vraies, en utilisant ce qu'on a entendu de manière un peu générique sur la dépression et en l'appliquant sur notre proche. On peut faire beaucoup plus de mal et c'est pour moi qu'il est important d'avoir une très bonne connaissance de la dépression, se débarrasser des fausses croyances pour vraiment réussir à éviter en fait de tomber dans les idées préconçues, d'empirer la situation avec ton proche et du coup de ne pas avoir forcément l'aide adaptée à ton proche qui souffre de dépression. Alors aujourd'hui, quel est le petit programme du jour ? On va prendre le temps de comprendre déjà pourquoi la dépression détient de nombreuses fausses croyances. Ensuite, on va faire une petite liste des fausses croyances à tout simplement zapper. Je vais t'expliquer aussi ce que tu peux faire pour réussir à te débarrasser des fausses croyances. Ça, c'est vraiment aussi très important. Et ce que tu pourras faire aussi de ton côté pour réussir à continuer à augmenter ta connaissance de la dépression. C'est parti ? Tu es prêt ? Allez, on y va. Rentrons avec le tout premier point, pourquoi la dépression détient de fausses croyances. Alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'on pourrait se demander, écoute Manuela, explique-moi d'où viennent ces fausses croyances. Pour moi, la société, notre société actuelle, a joué un rôle majeur dans tout simplement la stigmatisation de la dépression et en ayant tout simplement envoyé à droite à gauche ces petites fausses croyances qui sont devenues des véritables fondements sur ce qu'est censé être la dépression. En fait, notre société a beaucoup de mal à gérer les maladies psychiatriques parce qu'on a encore la vision archaïque de la psychiatrie. Je tiens à préciser que la médecine psychiatrique est très jeune. Elle date des années, en fait, on va vraiment en parler très très bien dans les années 60, mais avant, une femme hystérique, l'hôpital psychiatrique, c'était les blouses blanches, les électrochocs, tout le monde qui était enfermé, les traitements brutaux, des choses inhumaines se sont passées dans ce genre d'endroit. On a eu aussi le problème qui fait qu'on a aussi fait beaucoup de tests sur les personnes qui, soi-disant, avaient des problèmes psychologiques ou étaient fous. On a cette histoire assez sombre sur la dépression qui fait qu'on se retrouve dans cette situation. Et je pense qu'on oublie un petit peu ce point-là. Ensuite, notre société, au-delà d'avoir une histoire un petit peu bizarre, va avoir aussi un côté assez
particulier qu'on va retrouver dans certaines cultures occidentales, etc. Le fait que la dépression, c'est vu comme de la faiblesse, comme un manque de volonté, voire même un caprice. De plus, les médias et pour moi la culture populaire aujourd'hui ne font pas forcément du bon travail pour éduquer les personnes à la réalité de la dépression, en fait. Ça fait une sorte de confusion. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment, que c'est bien pour le faire, mais on n'a pas vraiment de spot de prévention sur la dépression. On dit pas exactement ce que c'est que la maladie. On va rester très vague et parce qu'on n'arrive pas à être précis. Du coup, ça continue un petit peu à alimenter ces fausses croyances. Pour moi, il y a un manque de croyances générales sur la santé mentale. Et moi, je me rappelle personnellement, quand je me suis retrouvée en dépression, la première phrase que j'ai dit à mon médecin traitant, c'est « Non mais docteur, je suis pas folle ». Il m'a dit « Mais non, madame Manuela, vous n'êtes pas folle. Il ne faut pas penser que la dépression, c'est de la folie. » En fait, toute cette histoire, tout ce background fait que la dépression détient des fausses croyances que l'on a gardées au fur et à mesure du temps pour plein de raisons. Mais ça, ces fausses croyances, voilà, elles sont fausses et elles nous saoulent, elles nous embêtent dans l'aide que l'on veut apporter à notre proche qui souffre de dépression. On va prendre quelques instants pour voir une petite liste de fausses croyances à se débarrasser qui vont te permettre tout simplement de pouvoir augmenter la connaissance que tu as face à la maladie. Numéro 1, la dépression n'est pas simplement de la tristesse. La tristesse fait partie de la dépression. Il y en a qui vont broyer du noir, il y en a qui vont être sans humeur, il y en a qui vont être neutres, c'est-à-dire vraiment, ils savent pas s'ils sont bien ou s'ils sont pas bien. La dépression n'est pas que de la tristesse. La deuxième, on peut la surmonter par la force et la volonté. Alors, on a la notion de volonté, la notion de coup de pied dans le derrière que l'on a depuis des années. Vivre dans la société que l'on vit aujourd'hui nous impose d'avoir une certaine rigueur pour aller travailler, etc. Et quand on n'est pas capable de le faire, c'est qu'on a un manque de volonté, qu'on est une grosse feignasse. Eh bien non, la volonté de la dépression n'est pas la même que la volonté qu'une personne qui n'est pas en dépression. La personne en dépression a besoin de quelqu'un extérieur pour l'aider et ce n'est pas par elle-même qu'elle peut réussir à remonter le coup. On va voir la troisième fausse croyance, que c'est une faiblesse mentale. Non, c'est une maladie mentale, il n'y a rien à voir avec de la faiblesse, il n'y a rien à voir avec le fait qu'on n'est pas assez fort pour surmonter l'épreuve, pas du tout. On va voir aussi, les antidépresseurs sont une solution miracle. Non, les antidépresseurs, ce sont un traitement qui permet de rééquilibrer la chimie du cerveau, point final. Ils ne vont pas, en un claquement de doigts, arrêter la dépression, ce ne sont pas des pilules magiques. On va voir en numéro 5, la dépression n'affecte que l'esprit. Ça, c'est faux, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des douleurs physiques, ce qu'on appelle des douleurs psychosomatiques. C'est l'expression physique de douleurs psychiques. Notre cerveau, il sait un peu nous embêter. C'est-à-dire que quand on peut avoir certaines douleurs dans notre corps, c'est peut-être que psychiquement, ça ne va pas. Les médecins sont au courant et connaissent ces douleurs psychosomatiques. On va voir une autre fausse croyance. On peut voir la dépression à l'extérieur par des signes visibles. Moi, jamais les gens auraient douté que j'étais en dépression. J'avais un grand sourire, j'étais vraiment la plus joyeuse des manus. Personne n'aurait cru, personne n'aurait même vu que j'étais en dépression. Ça a été d'ailleurs l'une des plus grosses frustrations de mes parents. Et on va arriver sur la dernière petite liste. C'est une phase, ça passera. Non, la dépression n'est pas une phase. Non, ça ne passera pas. La dépression est bien une maladie. Alors, ce sont des petites phrases que l'on va entendre au fur et à mesure du temps et qu'on va un petit peu garder et qui malheureusement va rester des fausses croyances que l'on va partager à nos proches. En prenant l'exemple de ces 7 phrases que je t'ai dites, dans l'article du blog, il y en a 14, je les ai pas toutes citées parce que ça allait être un podcast bien trop long, mais c'était pour te montrer en fait quelques-unes de ces fausses croyances et comment elles peuvent en fait nous embêter. On va prendre la dernière. C'est juste une phase, ça passera. Cette fausse croyance, quand on l'entend, ça veut dire qu'une personne, quand elle est en dépression, on va la regarder, on va lui dire « Écoute, t'es pas bien depuis, 3-4 mois, t'inquiète pas, d'ici 5-6 mois, tu iras mieux et ça se passera super bien. » Là, voilà la fausse croyance, comment elle se manifeste. Sauf que la dépression, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête parce que il faut déjà mettre en place la thérapie, le traitement si nécessaire. Une fois que le traitement et la thérapie sont faits, on va mettre en place les bonnes actions pour éviter d'alimenter la dépression. Et ça se compte en mois. Mais aucun médecin, aucun psychologue, aucun psychiatre vous dira la dépression s'arrêtera le 15 août 2028. Il n'y a pas de date. Ce qui fait que du coup, quand on va se retrouver avec notre proche et qu'on dit ça passera et qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, 4 mois, ça ne passe pas,
On s'agace parce que on sait que la dépression, ça passe. Donc c'est que tu ne fais pas bien les choses. Voilà comment une fausse croyance peut démonter une personne en 30 secondes. Et en fait, cette petite liste de fausses croyances, elle est importante parce qu'elle va permettre en fait de voir que on ne va pas traiter avec amour la personne que l'on a en face de nous. Et ça, moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment le plus dommage en fait dans toute cette histoire. Le plus important, c'est de pouvoir réussir en fait à éviter d'appliquer ces fausses croyances dans ce qu'on va penser, dans les actions que l'on va donner, qu'on va apporter à notre proche. Comment se défaire de ces fausses croyances? Parce que c'est ça la plus grande question. Qu'est-ce que je fais pour me défaire de ces fausses croyances, Manuela? Parce que finalement, j'ai l'impression qu'elles sont un peu partout. Déjà, le fait de lire au moins les fausses croyances que je t'ai dites ou que tu vas retrouver dans les articles de blog, c'est vraiment important. Augmente ta connaissance sur la dépression. Parce que cela va te permettre en fait de pouvoir faire preuve plus d'empathie, parce que tu vas te rendre compte que tout ce que tu entends est à moitié faux, et tu vas pouvoir être plus empathique avec ton proche qui souffre de dépression. Ensuite, c'est bien de pouvoir accepter que tu as des croyances qui sont erronées. Moi, je sais que c'était un petit peu dur pour moi personnellement. En fait, moi, j'étais persuadée que les gens qui étaient en dépression étaient des personnes qui étaient toxiques. Parce que c'est des personnes qui sont négatives. Les gens en dépression sont pas toxiques. Oui, ils sont négatifs, mais on sait pas mettre une limite à la négativité d'une personne, en fait. Et du coup, comme on ne sait pas la mettre la limite, on dit qu'elle est toxique. Et c'est pour moi une fausse croyance. Si on sait mettre un cadre à une personne qui est négative à cause de la dépression, elle n'est pas toxique. Donc du coup, accepter qu'on a des idées préconçues, accepter que c'est pas la réalité, pour moi c'est la première étape vers le changement, la première étape vers le mieux, vers vraiment on va faire des choses vraiment différentes. Et puis tu sais, c'est pour ça que j'aime bien dire que moi-même j'ai eu ces fausses croyances parce que si tu en as eu ou si tu en as aujourd'hui ou si tu t'es reconnu dans certaines, ne te blâme pas. On est tous passés par là. On galère tous avec la dépression. Donc franchement, surtout, ne panique surtout pas. L'objectif aujourd'hui est de changer les choses, pas de te culpabiliser ou de te tabasser ou de te dire oui, c'est pas bien de louper pour que tu sois purifié. Non, on fera pas ça. Non, t'inquiète pas. Une des choses aussi qui est aussi importante, c'est de pouvoir t'éduquer sur la dépression. Je ne dis pas apprendre, mais je dis éduquer. Parce que c'est un mot qui est un peu fort, mais qui est pour moi crucial. Parce qu'en fait, l'objectif est de pouvoir continuer à apprendre à fonctionner avec la dépression. Prends le temps de lire les articles de mon blog, d'écouter les épisodes de podcast, pose des questions à ton proche. Franchement, plus tu vas en savoir sur la situation de ton proche, plus tu sauras te débarrasser des fausses croyances et tu seras à même de pouvoir te dire non, ça c'est pas possible que ce soit vrai. Et l'une des choses qui va être aussi assez intéressante pour toi, c'est que je te propose aussi désormais une formation complète qui est dédiée à la dépression, dédiée aux proches de personnes qui souffrent de dépression. C'est une formation qui permet tout simplement de comprendre comment aider une personne qui est touchée, comment faire pour l'accompagner, être présent au quotidien, etc. Toutes les informations sont dans les notes de cet épisode. Parler à des gens qui ont vécu la dépression, parler à des proches de personnes en dépression est aussi pour moi des sources très précieuses. Rejoins un groupe de parole, discute sur des groupes Facebook. J'ai un groupe Facebook dédié aux couples et aux proches des personnes qui étaient en dépression. Pareil, c'est dans les notes de l'épisode. Plus tu vas entendre des récits d'autres personnes, plus tu vas aussi augmenter ta connaissance et te débarrasser des clichés. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le fait de pouvoir être avec des gens qui ont vécu la situation vont nous apporter un regard un peu différent et nous dire « Ah tiens, moi je suis passée par là. Ah ouais, toi aussi? Ah tiens, moi j'ai vécu ça. Ah, je l'ai pas encore vécu. Ça veut dire que je le vivrai. » Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que plus on échange, plus on parle, plus on se débarrasse de tout ce que les gens qui ne savent pas ce qu'est la dépression, eh bien, on s'en débarrasse et on apporte en fait la connaissance de des personnes qui vivent vraiment en dépression et qui connaissent la maladie pour les proches. Vraiment, se défaire de ces fausses croyances, ça demande du temps et de la patience. Mais ça en vaut grave la peine. C'est ça qui est vraiment le plus important. Ça te permettra non seulement d'apporter un soutien efficace à ton proche, mais encore plus de faire de la compassion envers toi, parce que tu vas être plus empathique et plus compréhensif ou compréhensive. Parce que comme tu vas avoir cette connaissance qui est adaptée à la situation, tu verras que tu pourras plus facilement faire preuve d'autocompassion vers toi si jamais la dépression pointe le bout de son nez. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans notre vie. Si c'est toi qui es touché par la dépression,
Eh bien oui, j'ai décidé maintenant dans les épisodes de podcast de parler aussi bien aux proches qu'aux personnes touchées par la dépression, d'avoir un petit discours de fin pour la personne qui n'est pas censée être la personne qui a l'épisode de podcast. Enfin bref, tu m'as comprise. Si de ton côté, tu as toi-même besoin de comprendre ce qui t'arrive et que tu as aussi des fausses croyances sur ta dépression, malheureusement, ça va te faire beaucoup de mal. Tu vas avoir du mal à prendre bien soin de toi parce que tu vas penser que tu es nul, que tu vas penser que tu es faible et que tu vas penser que tu n'as pas de volonté. Il est important que tu puisses faire en sorte d'augmenter toi aussi ta connaissance de la dépression. Ne pense pas que c'est juste pour les proches et l'entourage, c'est aussi pour toi. Parce que si tu as la bonne connaissance, tu iras chercher le bon thérapeute, tu prendras le bon traitement et tu n'auras pas peur de certaines situations. Tu pourras vraiment réussir aussi à apprendre à ton proche à savoir que ce qu'est vraiment la dépression. Tu pourras faire preuve d'empathie et ça, c'est vraiment top parce que tu vas dire à ton proche, voilà, je sais que tu veux m'aider, mais d'une certaine manière, il faut aussi que je t'apprenne et que je me mette aussi dans tes propres chaussures. C'est donnant-donnant. Hein, c'est important, c'est la réalité. Et franchement, si tu aides ton proche à savoir que voilà, ça c'est des choses qui ne fonctionnent pas avec la dépression, ça c'est des choses dont moi j'ai besoin, eh bien ce sera bien mieux, vous aurez une relation bien plus forte et ça te permettra vraiment de recevoir l'aide que tu mérites. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? En effet, les fausses croyances, ça fait partie des difficultés de la dépression et ça fait partie de la réalité même de la maladie. On ne sait jamais vraiment comment se positionner face à ces fausses croyances. Pour moi, il est juste important d'augmenter sa connaissance dessus. Plus on augmente la connaissance de la dépression et plus on se débarrassera des fausses croyances. Comment on peut le faire? Eh bien, en apprenant sur la dépression, en lisant des articles, écoutant le podcast par exemple, en me posant des questions, etc. L'objectif, tout simplement, est d'être un soutien pour notre proche qui souffre de dépression et d'être vraiment là pour cette personne. Vraiment, si tu prends le temps d'apprendre davantage sur la dépression, que tu reconnais que tu peux avoir des croyances erronées et que tu les changes avec les nouvelles informations que tu apprends, eh bien, tu verras que tu auras vraiment ce qu'on appelle une aide efficace adaptée à la situation. Pas de pression si jamais tu t'es planté et que tu as eu ces fausses croyances, on les a tous eues. Donc ne t'inquiète pas. Prends juste le temps d'adapter la connaissance que tu as par rapport à la dépression. Ça te permettra d'être une aide efficace pour ton proche. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. Franchement, merci de m'accompagner dans cette toute nouvelle aventure sur YouTube. Et moi, je te dis à très vite lors d'une prochaine vidéo.